Allez, c'est parti. On va voir comment calculer des intersections de probabilité quand on vous a donné ou que vous avez rempli le tableau. On y va. Un exercice type. On donne le tableau de répartition des élèves dans un lycée. Calculer la probabilité pour un élève d'être une fille et en maths ou pour un élève d'être un garçon et en physique. Moi, je vais commencer par souligner la chose la plus importante de cet énoncé. La chose la plus importante de cet énoncé, c'est ça. Pour un élève. Pourquoi ? Parce que si j'avais demandé la probabilité pour une fille d'être en maths, vous vous seriez dit, bon, je sais que je suis une fille. Donc je vais me positionner dans la colonne fille. Quelle est la probabilité que je sois en maths ? C'est le nombre de filles divisé par le nombre de filles en maths. Si c'était calculer la probabilité pour un garçon d'être un élève en maths, je serais allé dans la colonne garçon et j'aurais divisé le nombre d'élèves en maths par le nombre total. Là, on me dit que c'est la probabilité pour un élève. Donc, je vais diviser par le nombre total d'élèves. Filles et garçons, maths et physique compris. C'est-à-dire pas ce nombre-là. Et c'est ce nombre-là qui va être, dans tous les cas, mon dénominateur. Donc, transformons cette probabilité donc pour un élève d'être une fille et en maths en écriture de probabilité. Donc, fille, l'événement fille, on va le noter F, et l'événement M, on va le noter maths. La probabilité d'être une fille et en maths, le et en mathématiques, il se note avec ce symbole, intersection. Donc, la probabilité d'être une fille et en maths, ça va être le nombre de élèves qui sont à la fois dans la colonne filles et dans la colonne maths, vu qu'ils sont des filles en maths, c'est-à-dire 130, divisé par le nombre d'élèves total, parce que c'est la probabilité pour un élève, c'est-à-dire 260. Et là, je peux simplifier les zéros, et ça me fait 1 demi. Donc, quand je prends un élève au hasard dans ce lycée, j'ai une demi, donc 50% de chance d'être une fille qui fait des mathématiques. C'est clair ? Très bien. Si maintenant, je vous avais demandé quelle est la probabilité pour une fille d'être en maths, vous auriez dit, c'est pas compliqué. Des filles en maths, il y en a 130, mais je vais pas diviser par le nombre d'élèves total, vu que je sais que c'est une fille. Je vais diviser par le nombre de filles. Rebelote. Quelle est la probabilité pour un élève d'être un garçon en physique ? Donc ça se note. Probabilité d'être un garçon et en physique. Et ça vaut le nombre qui est à l'intersection de la colonne garçon et de la colonne physique, c'est-à-dire 80, divisé par 260. Parce que c'est la probabilité pour un élève. 80 sur 260, ça nous fait 8 sur 26, encore 4 sur 13, et c'est dans la poche. Entraînez-vous à ça. Une fois que vous saurez faire les intersections, on va aller voir les conditionnels, on va aller voir les unions, on va voir toutes les autres probabilités que vous pouvez calculer. Comprenez bien cette histoire-là. Demandez-vous toujours par rapport à quoi je me positionne. Est-ce que je me positionne par rapport aux filles, par rapport aux garçons ou par rapport à l'intégralité des élèves ? À vous de jouer, on vous en a mis en dessous.